Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog, hein, je crois que c'est le terme. Et c'est un vlog que j'avais très envie de vous faire depuis à peu près le 6 janvier, tu vois, dès que j'ai foutu un pied dans cette maison. Mon objectif principal c'était ce jardin, puisque voilà, c'est de potager dont il va s'agir aujourd'hui. Ça faisait partie des critères quand on a cherché cette maison, j'avais besoin d'avoir un extérieur. Et potentiellement d'un petit coin, je vous spoil le truc, mais d'un petit coin pour me kiffer et puis faire mes petites plantations. Donc voilà, le vlog d'aujourd'hui, les enfants, ça va être la découverte. Mes premiers pas en tant que jardinière, n'est-ce pas? Évidemment, ceci n'est pas une vidéo tuto, hein, on n'est pas là du tout pour donner des conseils, au contraire, c'est plutôt, je vais prendre les vôtres, tu vois. Je vais juste vous expliquer comment j'ai vu les choses et puis ce qu'on a fait hier avec maman, puisque là on a eu quand même une grosse semaine de beau temps. Donc voilà, hier on s'y est mis gentiment mais sûrement, on a fait quelques petits trucs. Je vais juste vous raconter ce qu'on a fait, c'est pas forcément la vidéo avec le plus de contenu au monde, mais ça me tient beaucoup à cœur et puis c'est peut-être la première d'une longue série, sait-on jamais. Je commence avec une petite vue du sketch, donc là je suis face à la porte d'entrée, en tout cas je sors de chez moi et donc voilà le jardin en question. Sur la droite comme ça vous avez le petit coin barbecue qui vient de chez Action, acheté ce week-end pour l'occasion. Et puis là en ce moment sur la gauche il y a la table qui est recouverte parce qu'en semaine on ne l'utilise pas beaucoup, ou alors si je l'utilise c'est moi toute seule le midi, donc en général une petite chaise ça suffit ici, c'est bien ensoleillé. Sinon la table vient ici avec les 6 chaises, le parasol, on a aussi un transat qui se met à peu près au milieu. Et puis tiens, tant que j'y suis, je vais vous montrer ça, c'est les petites lampions qui viennent aussi de chez Action, qui sont bien pratiques quand la nuit tombe, pour pas se casser la gueule et arriver jusqu'à notre garage. Donc voilà, là j'ai déjà fait tout le tour du jardin. Et donc pour vous raconter un petit peu, ça c'est le fond. Et c'est le fond qui était un espèce de compost avant qu'on arrive dans cette maison. Alors c'était un vieux compost, c'est-à-dire que ça ne fonctionnait plus et puis qu'en plus tous les morceaux de bois ça tombait un peu partout. Donc on a tout viré. Et puis je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de faire mon potager, puisqu'on est en location ici et que normalement t'as pas le droit de... Enfin, à part si tu remets de la pelouse en partant, c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi à cette option. Mais normalement j'ai pas trop le droit de bêcher comme ça, ou bon me semble. Donc c'est ce qu'on a fait hier, donc comme je vous disais c'était déjà délimité. Donc avec maman on a bêché toute cette surface là qui est un peu en L comme vous le voyez, en sachant qu'ici à gauche la terre est beaucoup plus sèche parce que c'est beaucoup plus ensoleillé. C'est vrai que le coin là-bas il est protégé par l'espèce de petit muret en tout cas la balustrade, je sais pas comment on va appeler ça. Donc voilà, ça a été plus ou moins compliqué, mais c'est une affaire rondement menée. Il y a pas mal de caillasses, mais la terre a l'air de bonne qualité. Donc voilà, on a fait ça. On a aussi rempoté du coup la menthe. C'est une menthe bio qui sent vraiment trop bon, vous avez juste là. Et puis la coriandre qu'on a mis dans un pot un tout petit peu plus grand, mais qui n'a pas forcément besoin pour l'instant d'être gigantesque. Elle fait un peu la gueule la coriandre, là je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, en tout cas la menthe a l'air bien partie. Sinon cet espace là ça va être le coin des tomates par la suite. Donc on a laissé la place pour les tomates cerises qui sont pour l'instant de l'autre côté à l'abri, et on attend, n'est-ce pas, les seins de glace puisque je suis tous vos conseils que vous m'avez filés sur Instagram notamment. Apparemment il faut pas planter en terre avant les seins de glace. Donc là pour l'instant je suis sur le qui-vive et puis j'attends le feu vert du 10 mai à peu près. Donc on a mis les petits pots en attendant. Ici j'ai mis des radis, des lignes de radis. Là pour le coup j'ai planté mes graines tout de suite puisque apparemment comme ça pousse sous terre ça n'est pas trop sensible au froid. Et donc ça on peut se kiffer. J'ai mis des petits bâtons, je sais pas si vous les voyez bien, pour me rappeler parce que forcément c'est pas jouable sinon ce genre de truc t'oublies assez rapidement où t'as foutu tes graines. Donc voilà, pour l'instant rien à déclarer, mais on y croit, hein. J'en ai vu pas mal d'entre vous qui plantaient déjà des radis, des semis en tout cas à l'intérieur de chez eux ou sur les balcons et tout. Et ça avait l'air de bien marcher, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour tout le monde sauf pour moi. Le coin là, le gros coin du L, je l'ai laissé libre parce que ça va être des courgettes qui pareil pour l'instant sont de l'autre côté parce que c'est trop fragile pour le moment pour être planté. J'espère que ça va donner quelque chose parce que vraiment des courgettes, moi pour le coup j'en mange beaucoup. Et puis sinon ici j'ai mis des petits, comment on appelle ça, des petits bacs là avec des semis de laitue. Je sais pas si vous vous souvenez mais je les avais reçus dans la box jardinerie
que je vous avais présenté au mois de janvier. Franchement, j'avais été trop contente de recevoir ça. Là, pour l'instant, je les ai mis dehors parce que, comme je vous disais, il a fait super beau cette semaine et du coup, je pense que ça leur a fait plaisir d'être au soleil. Mais comme c'est des petits pots, ça va être facile à transporter si jamais, voilà, je sens que la météo n'est plus... n'est plus aussi clémente, n'est-ce pas? Je pourrais rapidement les remettre à l'intérieur. D'ailleurs, concrètement, je suis déjà emmerdée avec les piafs qui les ont attaqués déjà hier soir. Donc va falloir que je réfléchisse à tout ça. Peut-être un bâton et de l'alu. Je sais pas ce que vous faites, vous. Un sachet plastique, ça m'emmerde un petit peu. En même temps, l'alu, c'est pas non plus l'extase. Donc je vais réfléchir. Mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose, effectivement, pour les éloigner. Et puis voilà. Alors, vous allez vous demander pourquoi j'ai pas mis de fraises. J'ai l'impression que c'est ce que tout le monde fait pour un premier potager. Mais je sais pas, moi, j'ai envie de tenter le diable, tu vois. C'est vrai que des fraises, j'en mange beaucoup. Mais vous avez vu, j'ai pas non plus la masse de place. Donc si c'est pour en avoir 3-4, ça va pas me faire un repas, tu vois, alors que 3-4 courgettes, pour le coup, ça fait un repas. Donc j'ai vu hyper pragmatique, j'ai vu des choses faciles que je mange beaucoup, tu vois. La coriandre en premier lieu, ça, si je pouvais en mettre dans chacun de mes plats, ça me ferait plaisir. Donc bah, voilà ce que ça donne, les enfants. On a aussi acheté une tondeuse. C'est assez bizarre, hein. Moi je suis assez surprise de voir tondre la pelouse tous les 15 jours. Qu'est-ce qui s'organise? J'avais pas ce souvenir là de quand j'étais petite, mais on se rend pas compte de tout ça tant qu'on n'est pas chez soi. C'est calme hein, chez nous, franchement on a un voisin là sur le côté, de l'autre côté c'est des garages, franchement on est hyper tranquille, je suis hyper contente. Là on a passé tout notre samedi, tout notre dimanche dehors, avec maman, avec ma soeur, enfin voilà, c'est vraiment tout ce que j'attendais de cette maison, de ce jardin. C'est vraiment comme ça que je voyais les choses, c'est se retrouver autour d'un barbecue, autour d'un parasol, tu vois, enfin vraiment prendre des couleurs. Je sais pas si vous m'avez reconnu, mais franchement c'est déjà pas mal pour un mois d'avril. Moi de toute façon je suis comme un tournesol, hein. Dès qu'il y a le soleil, je suis de sortie, je suis vraiment trop contente. Donc voilà, en ce moment pour le coup j'ai envie de vous dire, on regrette pas du tout d'être ici et ça prend tout son sens effectivement ces dernières semaines. Voilà les enfants, c'était un vlog assez inutile, à part pour vous transmettre ma joie, mon plaisir. Franchement, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour essayer d'alimenter un peu cette vidéo, en tout cas commencer les échanges à ce sujet-là. Je vous ai mis quelques photos sur Instagram, quelques trucs en story, à chaque fois vous êtes nombreuses à kiffer le truc. Je me dis qu'il y a forcément un public pour les potagers, les trucs comme ça. Et voilà, c'était un premier test, on verra si ça vous plaît. Si c'est le cas, je vous raconterai comment ça pousse et puis peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a encore de la place et que je vais pouvoir rajouter des carottes, tu vois, par exemple. Dites-moi si vous avez un potager, dites-moi ce que vous y avez mis, si c'est le cas. Si vous avez un petit balcon, j'ai vu que chez Action, les enfants, franchement... je me répète, mais ils font des trucs de ouf avec Akilo, on a vu ça ce week-end. Ils font des espèces de sacs que tu peux du coup accrocher comme un cintre en fait si tu veux au rebord de ton balcon et puis caler tes petites plantations, tes petites jardinières comme ça. Franchement, il y a tellement de choses à faire, donc si c'est votre délire, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos en tout genre, hein. Vous avez remarqué que ces derniers temps j'aime bien... varier les contenus, donc c'est un peu le cas aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à très très vite, ciao.